Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le réveil. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes bien réveillés? Oui. C'était facile, hein, c'était facile. Merci Nadine d'avoir rigolé à ma blague. Nous avons encore aujourd'hui avec nous le pasteur Michael Dopia, qui nous vient tout droit de la Guadeloupe. C'est ça, c'est venu ça. amener un petit peu de chaleur sur ce plateau. Eh Merci. oui. Ça va toujours? Ça va toujours très bien. Très bien. Génial, génial. On a fait une très belle émission avec toi mardi, où tu nous as expliqué un peu les tenants et aboutissants de l'entrepreneuriat avec Dieu, comment entreprendre avec Dieu, une rubrique conseil du coach particulièrement, une très belle émission qu'on vous recommande bien entendu. Et aujourd'hui, on va parler du réveil, un thème complètement différent de ce qu'on a fait mardi, Oui, c'est mais vrai. Enfin, combien important. Bon, ça peut aller, on peut trouver tout à un fait lien, réveiller ça, des c'est vrai. entrepreneurs, oui. C'est vrai. Mais on ne va pas réveiller que les entrepreneurs non. aujourd'hui. On va tous se réveiller. On va voir qu'il y a le réveil, les conséquences du réveil, l'importance du réveil personnel. On va creuser tout ça ensemble. Et ensuite, tu vas répondre à une question sur comment cultiver et maintenir la soif de Dieu dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». C'est ça. Et Nadine, on terminera l'émission avec toi dans la rubrique culture et médias. Oui, en parlant de soif de Dieu, nous allons aussi nourrir notre soif, en tout cas, abreuver notre soif de Dieu avec ces BD de Alain Auderset. On avait présenté l'année passée. Et aujourd'hui, on aura un appel conférence avec lui tout à l'heure pour présenter la nouvelle BD, Le Souvenir d'Alsvatia 2. Génial, Alain Auderset qu'on aime beaucoup. On est content de l'avoir avec nous, même à distance. Ok, donc Pasteur Michael, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors oui, le réveil, c'est quoi? Il faut qu'on en parle. Et effectivement, il est primordial pour que chacun, justement, puisse réussir sa vie chrétienne et entrer vraiment totalement dans sa destinée. On se rend compte, effectivement, qu'il y a plusieurs réveils qui se sont succédés depuis la Genèse, notamment, et on voit que le premier Adam qui s'est réveillé, d'abord qui a été constitué par la poussière de la terre, a reçu effectivement l'Esprit de Dieu en lui, et il y a eu un premier réveil. Ce fut le premier homme qui se soit réveillé, en fait, sur la terre. Avant lui, il n'y avait eu personne. Et on voit qu'il y a deux choses primordiales qui se sont manifestées chez lui. Alors, premièrement, le réveil de la réglementation et ensuite le réveil de l'autorité. Pourquoi? Puisqu'on constate dans Genèse, au chapitre 2, versets 16 et 17, que d'abord sur le mandat qui lui avait été donné au niveau de la réglementation, on voit qu'on lui avait dit qu'il devait cultiver, effectivement, garder ce jardin. Et donc, on voit que Dieu lui avait dit clairement qu'il fallait qu'il obéisse à cette réglementation. Et bien sûr, évidemment, comme il n'y avait pas de notion de péché, de désobéissance, c'était naturel pour lui de faire ces choses que Dieu lui avait demandé de faire. Et on voit qu'il réussissait justement à travers cette tâche. Et puis on voit un peu plus loin, si on continue dans le même chapitre, que Dieu effectivement lui avait demandé de nommer les animaux. Et on voit là qu'il a une autorité spéciale reçue par Dieu. Et il a nommé tous ces animaux. Il a donné effectivement un nom à chaque animal. Et il a manifesté, en fin de compte, à travers ce réveil, le réveil de son autorité. Donc on doit comprendre déjà que ce qui s'est fait au départ, au niveau de la Genèse, c'est aussi ce qui va continuer de se passer. Et il y a une chose qui était très importante, c'est qu'il y a eu entre les deux le réveil de l'aide. Pourquoi? Dieu avait constaté qu'effectivement, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que j'ai appelé, moi, le réveil de la restitution, puisqu'il va prendre une partie, en fin de compte, la côte d'Adam. Et à partir de cette côte, il va, en fin de compte, restituer à Adam, on sait tous, Ève, qui est sa femme. Et c'est assez intéressant, puisque à ce moment-là, Adam et Ève étaient tous les deux, effectivement, dans le jardin. Et donc, ils avaient la capacité, dans l'obéissance, de réussir avec Dieu. Ils étaient réveillés, ils ne devaient jamais plus s'endormir. Et on sait que le péché est entré dans le monde et ça a amené le sommeil dans le cœur de l'homme. Il y a quelque chose de magnifique qui va se passer par la suite, c'est que Dieu va considérer qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectivement, toujours dans le système de l'aide, amener la notion du Saint-Esprit. Et on comprend bien que pour que chacun puisse recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait d'abord une rencontre authentique avec Dieu. Et c'est pourquoi, sans rencontre authentique avec Dieu, il ne peut pas y avoir de réveil. Donc en réalité, l'homme est dans un sommeil, mais quand il rencontre Jésus-Christ, quand il l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se déclenche et on sait qu'il y a une promesse qui est associée intimement à la repentance, c'est la réception du Saint-Esprit. On voit donc à ce moment que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent une aide et la Bible dira, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec et c'est ça qui est magnifique parce que tout homme qui est touché par le Saint-Esprit, toute femme qui est touchée par le Saint-Esprit va se réveiller et va pouvoir manifester les desseins de Dieu
Dieu, et c'est évidemment ce qu'on souhaite à tous nos auditeurs qui nous regardent, qu'ils puissent comprendre que la plus grande chose que Dieu ait faite, c'est de les réveiller grâce à son sacrifice et ensuite la réception du Saint-Esprit. Voilà. Amen, amen. Hors émission, avant de commencer l'émission, on parlait justement du réveil. Et puis tu disais, ouais, souvent les gens disent le réveil, on voit les miracles, les prodiges, on voit les saluts de masse. Et puis on pense que le réveil, c'est ça. Mais tu disais, le réveil, ce genre de choses, en fait, c'est les conséquences du réveil. Est-ce que tu peux développer un petit peu par rapport à ça pour qu'on comprenne bien cette différence et puis le rôle qu'on a à jouer, en fait, dans le réveil? Bien sûr. Alors, je vais prendre un verset par rapport à ce que tu dis, justement, qui est très intéressant. Dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27, il est dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Moi, c'est une phrase qui m'a toujours un petit peu interpellé, parce que il dit à ce moment que nous serons des témoins parce que nous étions avec lui dès le commencement. Ça, c'est quand même incroyable. Oui. Nous n'étions pas au commencement avec Dieu. Aucun d'entre nous ne peut dire, oui, au moment où Dieu a créé la terre et les cieux, j'étais là, j'étais présent, j'ai vu ce qui s'est passé. Pourtant, Dieu dit que nous étions avec lui. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un moment, il y a eu comme une amnésie spirituelle chez l'homme, et la mémoire est redéclenchée à partir du moment, c'est pourquoi chaque homme sur terre, chaque femme sur terre a la connaissance de Dieu en réalité qui est enfouie dans son cœur, mais simplement, elle n'est tout simplement pas déclenchée parce qu'il n'accepte pas encore le Seigneur Jésus. Mais celui qui accepte le Seigneur Jésus dans son cœur, il n'est plus amnésique, sa mémoire est à ce moment-là, sa mémoire revient. Et qu'est-ce qui se passe? Cette parole lui rappelle qu'il a été en fait prédestiné et qu'effectivement, il était réellement, nous étions dans le sein de Dieu, réellement, nous étions avec lui dès le commencement et c'est formidable. Et c'est là où on voit en fait que la notion de réveil, c'est en fait la récupération de la mémoire, c'est-à-dire se souvenir de notre identité céleste qui est réelle, qui existe, et c'est ça le réveil. Donc en fait, tout ce qui va se manifester par la suite, qui va être en fait la conséquence de la réception du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire les dons spirituels que Dieu va nous donner, qui vont se manifester à travers les guérisons, les miracles, les prodiges, c'est simplement une conséquence. Parce qu'en fin de compte, nous sommes revenus à notre prédestination de base, nous sommes du royaume des cieux, nous avons été constitués dans le ciel en réalité, et c'est vrai que Dieu utilise, c'est vrai, un spermatozoïde pour nous faire arriver sur la terre, on le sait tous et toutes, mais la réalité, c'est que nous sommes spirituels et nous sommes des esprits dans des corps. Et donc, il faut bien comprendre, il faut que chacun comprenne que le réveil, c'est pas simplement parce que je manifeste des miracles ou parce que je manifeste des prodiges. Le Saint-Esprit peut m'utiliser, même pour que je puisse guérir quelqu'un. Ça ne veut pas dire pour autant que moi, je suis réveillé. Je peux être endormi, parce que quand le Saint-Esprit veut guérir quelqu'un, il est prêt à tout. Hein. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Dieu veut guérir, Dieu aime son peuple et il veut prouver qu'il est vivant, mais ça ne prouve pas que la personne qui est utilisée soit réellement réveillée. Il faut faire attention à ça. On peut regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Éphésiens 5 au verset 14. Ce verset qu'on connaît bien. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Si je comprends bien ce que tu nous dis, pasteur Michael, c'est que en fait, on a besoin de se réveiller. On se réveille une première fois, entre guillemets, à notre nouvelle naissance. C'est comme on se réveille de cette amnésie dont tu parles. Ça. Mais il y a une nécessité de se réveiller comme une deuxième fois pour porter ce mandat, cette mission que Dieu veut nous confier? Oui, parce que quand on parle de notion de réveil, on doit toujours parler de notion de sommeil. En fait, quand quelqu'un est réveillé, le sommeil va vouloir de nouveau l'accaparer. Donc c'est vrai qu'il y a un réveil brusque qui s'opère au moment où nous convertissons au Seigneur. Il se passe quelque chose de fort. Donc on voit souvent que les gens disent que quand ils acceptent le Seigneur, ils sont bouillants. Et souvent on entend les gens dire « Oh là, j'ai l'impression que je ne vis plus ce que j'ai vécu au premier jour. » Souvent je rencontre les gens, ils me disent « Pasteur, comment faire pour revivre ce même jour ?» Et moi j'ai envie de répondre « Mais non, mais ne cherche pas à revivre ce même jour. Ce même jour, tu peux le vivre en fait tous les jours. Tout va dépendre en fin de compte de ce que tu fais avec le Seigneur. » Il y a quelque chose d'important qui précède ce verset. Il est dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayons donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, autrement dit, on a une marche à prendre. Si on ne marche pas comme des enfants de lumière, on ne peut pas rester éveillé. Pourquoi? Parce que la lumière n'a pas les mêmes composantes que les ténèbres, et que les ténèbres ont des composantes qui vont tout faire en fin de compte pour nous endormir et nous assommer. Donc en fait, on doit vérifier, on doit valider que notre manière de vivre tous les jours est bien en fin de compte
en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est là où on parle de maturité spirituelle, puisque celui qui est en fin de compte juste, c'est celui qui a atteint un niveau où il est agréable à Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il a la capacité de discerner de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et ce n'est pas seulement la lecture simplement de la Bible, mais c'est dans le témoignage profond que le Saint-Esprit va lui procurer, qu'il va savoir, il saura intimement ce qu'il doit faire de bien ou de pas bien. Et donc, c'est notre marche qui va faire que nous allons être réveillés. C'est pourquoi on disait au préalable que quelqu'un peut faire quelque chose de formidable, mais ne pas vraiment tout le temps marcher avec le Seigneur. Et donc ça, c'est une constance. Il faut être constamment à l'affût de notre manière de vivre avec le Seigneur et pour garder notre cœur éveillé, justement. Frank, non, j'ai cru que tu avais quelque chose à nous dire tout à l'heure et que je t'avais coupé. pas un verset, mais non, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est ça, hein, c'est les différents niveaux de réveil et puis qu'est-ce qu'il peut peut-être vivre avec son église locale, qu'est-ce qu'on peut vivre avec notre église locale et tout ça. Ça commence et ça, beaucoup de gens l'ont ignoré. Enfin, on parle souvent dans Flashback, hein, de réveil puissant du passé, tout ça. Ça a commencé à travers d'une personne qui a eu vraiment une soif de Dieu et une soif de voir Dieu agir. Et c'est vraiment, quand tu regardes dans les églises locales, qu'est-ce qui se passe même aujourd'hui? Tu vas dans une église, tu peux avoir des jeunes qui arrivent, comme il l'a dit, tout feu, tout flamme, et tu dis, waouh, il n'y a plus le feu du premier amour qui était là autrefois dans la vie de plusieurs personnes. Mais c'est vrai que notre amour avec le Seigneur on doit pas, comment je peux dire ça? Je ne vais pas expliquer ça, mais en tout cas, je vais essayer d'être simple. Oui. Notre amour pour le Seigneur va pas, comment je peux dire, va pas forcément changer. On va l'aimer autant qu'au début, mais l'amour va maturer avec le Seigneur. De plus en plus que tu es avec lui depuis un certain temps et que tu te tiens près de lui, tu matures spirituellement et cette flamme qui est là, l'amour que tu as pour lui va toujours être là, va toujours rester. Des nations sont embrasées parce qu'une personne est en amour avec Dieu, recherche sa présence, recherche sa puissance et a un fardeau pour le peuple où il vit. Et de ce réveil spirituel-là dans cette personne-là, des réveils locaux, régionaux, après ça, provincial, national vont naître. Et puis, on parle du réveil aujourd'hui. Le premier niveau qui est le plus important, c'est ce réveil personnel à la fois. Autant quand une personne naît de nouveau, mais après ça, c'est cet état de réveil que les personnes doivent maintenir et on doit être comme ça. Tu sais, il y a des gens dans les églises qui sont là, on dirait, tu pourrais dire, c'est pas méchant, mais ils sont là pour chauffer les bancs. Mais t'en as un qui est là debout et il a les bras levés et lui, il pleure et il est là, merci Seigneur, et l'autre est comme ça. Et tu dis, mais c'est quoi la différence? Je veux dire, c'est le même... Non, il y en a un qui est réveillé, qui s'attend à vivre quelque chose avec Dieu, qui est en feu pour Dieu, qui cherche Dieu. Et l'autre est là, ben, depuis un certain temps, il s'est endormi. Et ça, c'est dangereux, il faut faire attention à ça. Et puis, c'est des gens qui cherchent. Tu disais que c'est toujours au niveau individuel. Il y a déjà un individu ou un petit groupe d'individus qui va chercher avec avidité la face de Dieu. Mais ils cherchent pas Dieu pour les miracles. Parce qu'il y en a qui font cette erreur de dire on veut un réveil, on veut un réveil. Et en fait, qui n'ont pour seule motivation que de voir des miracles. Tout à fait. Il faut que la motivation de base, ce soit de s'approcher de notre Créateur, d'avoir un cœur à cœur avec celui qui nous a sauvés. Et puis cet amour-là, c'est un amour vrai qui va déboucher ensuite sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ça va entraîner les conséquences qu'on connaît, un réveil comme il y a eu dans Acte 2 ou comme dans la finale de Marc qui nous expliquait voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est la conséquence, mais il faut déjà qu'il y ait des cœurs qui cherchent Dieu pour Dieu, qui cherchent Dieu pour l'honorer parce qu'il est créateur, qui cherchent Dieu parce qu'il l'aime, pas parce qu'ils veulent des miracles. Parce que moi, j'en ai entendu au fil des années beaucoup qui voulaient le réveil, qui n'étaient pas prêts à passer des nuits entières à chercher la face de Dieu, mais pour qu'il leur donne des miracles, qu'il leur donne quelque part un peu de sa gloire, parce qu'il y a aussi des motivations charnelles derrière ça, en disant « envoie un réveil, comme ça je vais paraître pour le grand homme de Dieu du siècle. » Et ça, Dieu le sonde, il le voit. Et Dieu n'enverra un réveil que quand il trouve des cœurs purifiés, qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne trompe pas, qui ne jure pas pour tromper. Le réveil, c'est monter à la montagne de l'Éternel. Et une fois qu'il y en a 1, 2, 3, 10 qui sont montés à la montagne de l'Éternel, alors là, le réveil va pouvoir prendre place. Mais il faut déjà monter à la montagne de l'Éternel avec des motivations pures, et en aimant Dieu pour ce qu'il est, lui. Amen, amen. Pasteur Michael, comment justement, concrètement, on fait quand on veut sortir de ce sommeil? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, là, qui se sentent clairement endormis. Je ne parle pas de ce premier réveil dont on parlait, je ne parle pas du salut, je parle vraiment de ce réveil, de dire que Seigneur, je veux vraiment me rapprocher de toi, je veux avoir plus soif. Oui. Déjà, il faut noter, et surtout par rapport à ce qu'Anne disait, c'est très intéressant, et pour répondre aussi à la question, le réveil, en réalité, est très identitaire.
Parce que ce que je disais dans la pensée du jour tout à l'heure, où je disais effectivement, voyons les premières manifestations qui ont suivi un réveil. Je dis toujours, quand on se réveille le matin, il y a des premières actions qu'on pose. Chacun a son petit rituel. Voilà, certains, peut-être c'est la prière, peut-être certains ont déjà prié dans la nuit avant, ça c'est plus moi. Et voilà, et d'autres, bon, voilà, ils prennent le café, ils veulent sentir l'odeur. Il y a des actions qui suivent le réveil. Et on voit au niveau de la Genèse qu'il y a eu des actions. C'est celles qu'on a citées, surtout au niveau, premièrement, de la réglementation et ensuite de l'autorité. Dieu n'a pas donné l'autorité avant la réglementation. C'est important, il y a un ordre dans les choses. Et donc, si on revient à la source de base, pour répondre à la question, et qu'on se rend compte que tout d'abord démarre au niveau de la conversion, c'est-à-dire au moment où effectivement la personne va se repentir et finalement va confesser sa situation, ses péchés, et enfin valider. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu fonctionne de la même manière. Dieu est toujours le Dieu de la réglementation et Dieu est toujours le Dieu de l'autorité. Le problème, c'est, par rapport à ce qu'Anne disait, c'est que les gens cherchent d'abord l'autorité plus avant la réglementation. Pourquoi? Parce que l'autorité a des manifestations qui sautent aux yeux et qui sont plus intéressantes, qui font du bien à la chair, alors que la réglementation, on le sait très bien, c'est la souffrance. Et voilà. Et donc, toute personne qui veut rester éveillée doit comprendre qu'elle doit marcher avec les fondations de Dieu et non chercher les finalités avant. On est dans un siècle, malheureusement, on est trop sur les finalités et plus sur les fondements. La Bible dit que l'Église a été bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que l'Église ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas eu des fondements apostoliques et des fondements prophétiques. Ça, c'est important. Donc, dans la vie de quelqu'un, la personne doit se dire aussi, Dieu me parle. Est-ce que ma vie est aux normes? Est-ce que réellement, au niveau de la réglementation de Dieu, je vis normalement? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on disait passer des ténèbres à la lumière. Hors de la réglementation de Dieu, nous sommes forcément dans les ténèbres. Dans la réglementation de Dieu, nous sommes dans la lumière. Donc, toute la réponse est là. Donc, si quelqu'un veut rester éveillé et veut sortir effectivement de son sommeil spirituel, quelqu'un qui est en sommeil spirituel, c'est quelqu'un dont la vie communique trop avec les ténèbres. Et donc, forcément, on parle d'une vie de désobéissance quelque part. Il y a un endroit où il y a de la désobéissance. Il y a un endroit où il faut revenir à l'obéissance. Il y a peut-être de la rébellion. Il y a peut-être des péchés ancrés. Et il faut demander à Dieu une libération, voilà, pour en sortir. Et à ce moment-là, une fois que ces choses-là sont réglées, il ne faut pas aller trop vite en besogne avec le Seigneur. Alors oui, je sais qu'on est dans une ère aujourd'hui, notamment avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux. On sait qu'il y a beaucoup de réveils dans les villes, dans les communes. Les jeunes même sont pressés d'aller faire des choses. Moi, je ne veux pas casser. C'est très, très bien. Je ne suis pas vieux non plus. Je suis jeune, ok. Mais bon, je suis peut-être un peu plus vieux. Moi, j'ai tendance à dire, je suis un vieux et jeune en même temps. Un vieux. Je vote pour. Je suis vieux. Donc, ça veut dire quoi? Moi, j'incite quand même les jeunes auditeurs aussi à comprendre que c'est bien d'évangéliser, c'est bien d'aller dehors, porter la bonne nouvelle, tout ça, il n'y a pas de problème. Oui, le Seigneur le veut, mais attention aux fondements, attention aux fondations, parce que moi, je ne pense pas quand même que, oui, Dieu va plus vite, oui, il est temps de la fin, etc., Dieu est pressé, j'entends toujours ça, mais je ne suis pas convaincu qu'au niveau des fondements, Dieu soit pressé. Je reste convaincu que Dieu est un Dieu de sagesse et qu'il veut que chacun apprenne à le connaître, expérimente l'obéissance, la souffrance aussi, parce que la réglementation, comme on disait, c'est souffrir pour changer, et puis ça aller de l'avant. Parce que sinon, on va être dans une génération où effectivement on fera beaucoup de choses, il y aura beaucoup de visibilité, on entendra beaucoup de bruit, mais le fond du cœur, est-ce que le cœur vraiment sera comme Dieu veut le voir battre, comme Dieu veut l'entendre en fin de compte? Effectivement, faut faire très très attention à ça. Faut qu'on se garde, qu'on veille sur nous-mêmes, qu'on veille sur nos frères et sœurs aussi. Ça part de nous. Tu sais, je t'entends parler et je pense à l'église locale. Des fois, en tant que brebis, on s'attend ce que le pasteur nous apporte le réveil, on s'entend que c'est l'équipe de louange ou c'est tout ça autour de nous, ne sachant pas que nous sommes en fait ces braises qui doivent chacune venir chaudes déjà pour se mettre dans le feu. Et après, maintenant, comme tu dis, on regarde sur Internet, on voit la visibilité d'ailleurs. Voilà. Et là, maintenant, ça veut dire, oh, mon pasteur, il manque d'onction. Non, ton pasteur ne manque pas d'onction. C'est toi qui ça doit d'abord commencer de l'intérieur parce que Dieu nous voit tels que nous sommes et Dieu regarde dans notre cœur. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que après le premier réveil de la nouvelle conversion, ce qui arrive, c'est que tu es déjà né de nouveau, mais tu es mort, entre guillemets, tu es tiède. Et donc, tu sais que tu es né de nouveau, donc tu sens que tu penses que tu n'es pas en danger, mais en fait, tu l'es parce que tu ne vas pas plus loin et tu n'amènes pas ton église locale plus loin. Et c'est super important parce qu'il y a des gens qui peuvent facilement tomber justement dans la religiosité. Pourquoi? Parce que tu es déjà né de nouveau, tu es dans l'église et tu as maintenant des mécanismes. Voilà, tu fais des choses de façon mécanique. Chaque dimanche, tu sais où tu t'assois, tu sais quand il faut lever les mains, tu sais quand il faut taper des mains. Et après, tu tombes dans cette torpeur, ce sommeil
mais tu fonctionnes, mais tu es dans un sommeil spirituel. Et c'est pour ça que ça devient sec à un moment donné. Et c'est pas la faute du pasteur, c'est pas la faute de l'équipe de louange, c'est vraiment nous-mêmes qui devons faire ce travail que tu viens de dire. En fait. Et d'ailleurs, juste à titre d'exemple, pardon. Vas-y. Moi, par exemple, on a commencé l'église en 2010, donc elle va avoir 9 ans bientôt. Et je voulais faire des sessions de réveil depuis très longtemps, d'évangélisation. Et Dieu m'avait dit non. Dieu m'avait dit, ton église n'est pas prête, tu dois les former. Et c'est qu'au bout de 8 ans, puisque ça fait un an et demi, à peu près 7-8 ans, que nous sortons. Et j'ai pris le temps, en fait, de poser des fondations avec l'église. Alors maintenant qu'on sort, effectivement, il se passe de belles choses. On est des fois plus de 60-70 dehors, c'est extraordinaire. Mais c'est une église que j'ai préparée à ça avec le Seigneur. Et je crois que ça, c'est très important, qu'on ne néglige pas aussi la formation des disciples, qu'on veut effectivement qu'il y ait un réveil, parce qu'il faut que les disciples qui sortent eux-mêmes aient ce cœur repentant, ce cœur honnête, authentique, et voilà, qu'ils sachent, qu'ils comprennent les choses que nous venons de citer. On a une vidéo d'ailleurs que tu nous as envoyée, qu'on va pouvoir regarder lors d'un événement. Donc là, c'est pas à l'extérieur, c'est dans l'église, mais on voit vraiment les fruits de ce réveil. On va la regarder tout de suite. D'accord. Wow, c'est glorieux. Donc ça, c'est une des conférences. C'est quoi? Comment ça se passe parce qu'en fait, on travaille donc sur des conférences de réveil, donc où on va dans les communes et là on apporte la bonne nouvelle. Et après, on a aussi nos équipes qui se déploient dans la ville, dans les communes, et qui vont directement vers les gens, prier avec eux, parler avec eux, annoncer la bonne nouvelle. Donc là, on était plus sur une conférence de réveil, donc dans une salle, voilà. Mais voilà, là on voit les fruits. Ça, c'est les conséquences. Voilà, du réveil du cœur d'abord. C'est ça le plus important. Voilà. Exactement. Et on va rester sur notre thème, Pasteur Michael. On a donc une question d'Alexis du Canada. Puis c'est une question, à mon avis, qui intéresse beaucoup de monde qui regarde cette émission. C'est comment cultiver et maintenir la soif de Dieu. Parce qu'on a vu que pour vivre ce réveil, pour être réveillé, se garder réveillé, on a besoin d'avoir soif de Dieu. On cherche pas, on l'a dit, les miracles, les prodiges. On cherche cette intimité avec Dieu. Pour ça, il faut la soif. Oui, il faut la soif. Et d'ailleurs, donc j'ai pris un texte qui est très intéressant, donc dans Jean 4, verset 10, où on voit qu'il est dit, Jésus a répondu à la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau naturelle, qu'il pouvait lui donner de l'eau vive. Donc ils pourront lire le texte. Oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle avait soif d'une eau naturelle, et Jésus a répondu avec une réponse spirituelle. Et il va dire quelque chose d'intéressant, il va dire, je vais te donner de l'eau vive. Et on sait que l'eau vive, en réalité, c'est une image, une préfiguration du Saint-Esprit. Oui. Et donc, il va aussi dire une parole très importante. Il va dire que la personne qui boira de cette eau n'aura jamais plus soif. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, le Saint-Esprit a cette capacité, en fin de compte, d'étancher notre soif, qu'on n'ait plus soif. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est capable de nous remplir. Donc, on est obligé de parler de lui quand quelqu'un demande comment je peux cultiver ma soif de Dieu, comment, en fin de compte, je peux effectivement avoir soif tout le temps. Eh bien, tout va dépendre déjà de la réception du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi la personne qui pose cette question, si elle n'a pas le Saint-Esprit, je l'encourage à prier pour le recevoir. Oui. Et si elle l'a déjà, si on parle maintenant à ce moment-là de cultiver ce que Dieu nous a donné, on va parler automatiquement effectivement de notre relation avec le Saint-Esprit, comment on vit avec lui chaque jour et en fait comment on avance. Il y a un verset aussi qui est très important qui nous dit dans Ephésiens 4 qu'on connaît tous, versets 30 à 32, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. Et c'est pas tout, puisqu'il y a une suite, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est important. Les données qui suivent sont en fait des données qui expliquent comment en fait on peut ne pas éteindre, comment on peut du moins éteindre le Saint-Esprit si on ne répond pas à cette demande. Le Saint-Esprit, nous le voyons, en fait a des sentiments. Le Saint-Esprit est une personne sur la représentation qu'il est, et donc forcément s'il est en quelqu'un, pour la personne qui nous pose cette question, il veut lui dire en tout cas, il faut faire attention à comment tu vis parce que je suis avec toi, et forcément si tu accomplis, si tu as une marche spirituelle qui me convient, forcément, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va répondre favorablement à cette personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder lui-même le Saint-Esprit, cette soif dans cette personne. Donc, en même temps, d'un côté, la personne va être satisfaite parce qu'elle va, dans sa vie de tous les jours, se sentir remplie. Mais en même temps, le réveil de son cœur va rester. Elle va rester, on parle de réveil. Elle va rester totalement éveillée et elle va avoir envie de choses de Dieu régulièrement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même va lui donner ce désir. Beaucoup de personnes n'ont pas de désir pour Dieu, pourtant sont chrétiens, sont chrétiennes, mais simplement parce qu'elles n'arrivent pas à ressentir les désirs du Saint-Esprit. J'ai tendance à dire, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il ne manifeste pas tout le temps ses demandes de la même manière à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de celui qui le porte, la façon dont on va laisser le Saint-Esprit avoir en tout cas cette opportunité, cette possibilité. Des fois, le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, ce sont des maisons qui sont remplies de meubles, il n'y a pas assez de place et le Saint-Esprit ne peut pas se manifester correctement. Donc je crois que c'est le temps aussi de se dire, faisons le ménage, déblayons un peu autour de nous pour que le Saint-Esprit prenne. Comme le verset dit, je dois devenir petit, je dois moi-même devenir de plus en plus petit et que toi, tu prennes la place pour qu'enfin je puisse t'entendre correctement. Et c'est pourquoi, si on sent une soif qui disparaît, si on commence à ne plus avoir envie des choses de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau, en tout cas, de la communication avec le Saint-Esprit, ou alors tout simplement, il n'y a pas eu de baptême du Saint-Esprit. Et là, on doit prier, puisque c'est une promesse. Acte 2:38 nous dit, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Donc, c'est une assurance que si on est réellement converti, si on a reçu le Seigneur, on aura le Saint-Esprit. Et si on lui donne toute la place, qu'on marche par l'Esprit, le Saint-Esprit pourra alors nous donner une soif tous les jours et il nous rappellera, hey, n'oublie pas ton Dieu, je suis avec toi, va prier, adore le Seigneur. En tout cas, il y aura des choses qui vont monter et qui vont faire qu'on va effectivement marcher de plus en plus avec Dieu, avec une soif qui ne s'arrête pas. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Michael. Si vous avez été interpellé par ce qui a été dit, vous pouvez aller sur le site emcitv.com. Il y a différentes émissions qui ont été faites sur le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, vous l'avez entendu, c'est un indispensable. Donc, il y a vraiment plusieurs émissions. Vous pouvez taper baptême du Saint-Esprit, vous en trouverez beaucoup. On a prié dans beaucoup d'émissions pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et je ne vous partage pas tous les témoignages qu'on reçoit de personnes baptisées du Saint-Esprit, mais je pense que chaque semaine, on en a des nouveaux. Ça s'accumule, et gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup pour cette réponse, Pasteur Michael. Et nous allons enchaîner maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Alors, comme je disais au début de l'émission, on va tout de suite parler avec Alain Auderset, mais avant de l'appeler, j'aimerais juste vous faire un petit rappel. Il y a quelques temps, je crois que c'était l'année passée, Evelyne, oui, qu'on avait invité Alain sur le plateau et on avait présenté sa bande dessinée Les souvenirs d'Asvaltia. C'était le tome 1. Tu l'as eu du premier coup. C'était le tome 1. Il parlait de comment il avait eu ce rêve. En fait, il s'était toujours dit qu'il voulait acheter une bande dessinée que lui, il aurait envie de lire. Et donc, il a eu cette inspiration de Dieu, vraiment, de faire cette bande dessinée science-fiction, et etc. Donc, science-fiction et aventure. Et après, même quand on était sur le plateau, je me rappelle qu'il disait qu'il était déjà en train de penser au tome 2. Comme il aime bien aller en forêt, la forêt canadienne l'avait inspiré. Et Alain Auderset a vraiment un grand témoignage par rapport à ses BD. On sait que par rapport à les BD qu'il a avant, ce qu'on avait présenté la dernière fois, il y a vraiment beaucoup de témoignages par rapport à tout ça. Et vraiment, il y a les livres aussi, il y a les livres, Rendez-vous dans la forêt, c'est ça, le mot m'échappait. Il a vraiment un grand témoignage. Et vraiment, maintenant qu'il sort cette BD, quand je parlais avec lui, je me rends compte, en fait, je lui demandais, mais est-ce que tu as des témoignages? Il dit, ben là, la BD vient de sortir. Et franchement, je me sens comme si je suis dans l'expectative des témoignages qui vont sortir de cette BD. Parce que c'est incroyable. Tu te dis, il fait
une bande dessinée, des gens lisent, il avait un témoignage, je me rappelle encore la dernière fois, des gens lisent son livre, lisent ses bandes dessinées, vont chez eux, jettent tous leurs livres de magie, etc. C'est vraiment des témoignages puissants, vraiment, qui viennent de ces bandes dessinées. Et là, il y a le nouveau Souvenir d'Asvaltia 2. Et on a Alain sur la ligne. Bonjour Alain. Bonjour. Hey. Ça va très bien, ça va bien. Hey. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On te salue et on te souhaite la bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup. Bienvenue Alain. On vous dit, tout le monde dit bonjour à Alain. Bonjour Alain. Bonjour, Alain. C'est bien, vous êtes obéissant. Et je disais, Alain, qu'on avait déjà l'année passée présenté ta première bande dessinée, Retour Souvenir d'Asvaltia 1. Et là, on est dans le 2. Et il y a une suite, en fait. Tu as eu un rêve, tu me disais, par rapport à cette bande dessinée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors, en fait, moi, j'ai un scénario bien défini. Et puis, voilà, je vais souvent dans la forêt. Je vais écouter Dieu, je vais parler. Et puis, lui, il me change mon scénario. Et puis, là, on est là en train de parler, puis il me dit, écoute, rajoute ça. Puis je me suis dit, oh, génial! Ouais, mais alors, puis du coup, ça me fait aller ailleurs, tu vois. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment l'impression de la faire avec lui. Je sais, ça paraît fou de dire, mais quand même, c'est cool de pouvoir faire une BD avec le créateur lui-même, hein. Et cette BD, elle parle de quoi exactement? Est-ce que c'est la suite de la première ou c'est une autre histoire complètement? Oui. Alors, donc, par exemple, ben, tu vois, ce bonhomme, ce personnage, il avance dans la vie et puis il a un fardeau. C'est-à-dire, il est en voiture, puis il a une grande charrette et puis tous ses soucis sont dedans. Mm-hmm. Pas forcément ses péchés, tu vois, mais ses souvenirs, des trucs qui sont lourds. Puis, quand il est dans la course, il se fait dépasser par tout le monde. Il n'arrive pas à être autant bien que les autres, autant bien que la société lui demande et tout ça. Et puis, il y a toujours cet être qu'a créé Asvaltia qui est au-dessus de lui et qui veille sur lui. Il fait attention à ce qu'il n'ait pas d'accident, que ben, des fois, il lui met des embûches. Mais Marcel, il a l'impression que c'est un malheur, mais en réalité, ben, il lui sauve la vie. Et quelque part, dans nos vies, on a des fois l'impression qu'on a des problèmes, mais probablement que ces problèmes sont un acte de bienveillance. Alors, dans le 2, ça c'est... Dans le 2, là, ben, le créateur, il dit, moi, je veux m'approcher de lui. Mm-hmm. Et puis, il y a une personne qui symbolise Jésus. Puis, c'est plus un ami, plutôt qu'un professeur ou comme ça. En fait, il fait du stop au bord de la route, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est Jésus, quoi. Et vous avez déjà remarqué, le Seigneur, il se présente à nous, l'air de rien. Ouais. Moi, je trouve vraiment humble, le Seigneur. Mm-hmm. Moi, je serais divin, je mettrais les lights, tu sais. Ouais. Et dans ta bande? Du coup, ouais. Non, allez-y, termine. Ben, en fait, on va se rendre compte que ce monde, c'est lui-même. Et puis que lorsqu'il a une peur, ça devient un monstre. Mais lui, il se dit, j'ai pas de chance, j'ai un monstre. Mais Jésus lui explique, que ses craintes, c'est ça le monstre en fait. Ouais. C'est pas tellement ce qui arrive, c'est sa façon de réagir par rapport à ce qui arrive. Donc voilà, c'est une histoire où on rentre à l'intérieur de son cœur et puis beaucoup de gens vont se reconnaître. Moi, j'ai reçu quelques témoignages quand même de gens qui ont été touchés puis se sont reconnus. Voilà. Donc,
Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, c'est parti. Je travaille sur le 3 maintenant. Ah ouais, déjà. Ouais. Et ce que Bah je voulais rajouter, c'est ça, c'est que tu dis que tu sais pas ce que tu vas donner, mais ça va donner, mais moi je sais que ça va donner des témoignages glorieux parce que vraiment, les témoignages que j'ai entendus, que tu nous as partagés la dernière fois, par rapport à ces bandes dessinées, sont vraiment puissants. Et des fois, on minimise un peu, on se dit c'est une BD, mais ce que tu viens de dire, c'est tellement fort, tu vois, de cette personne qui marche en fait avec des idées, avec des pensées, avec un bagage. Mais Jésus qui marche à côté de lui, et en fait, qui, depuis tout ce temps-là, avait juste allégé son fardeau. Et tu as dit, et j'ai envie que tu partages là-dessus, tu as dit, dans cette bande dessinée, tu as écrit que Dieu dit, je suis plus près de toi que tu ne le penses. Et c'est ça le message que tu veux que les gens aient à travers ta BD? En fait, hein, l'idée, c'est que finalement, les gens se sentent... on se met... Tu vois, par exemple, on se met derrière un personnage, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, le créateur, il s'adresse directement au lecteur. Mais ça, c'est pour plus tard. Chut, faut pas le dire aux gens. Et puis, j'aimerais qu'ils comprennent que je parle du vrai créateur. Mais là, j'ai confiance. Le Seigneur, il m'aide dans ces histoires-là. C'est incroyable. C'est génial. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de le faire avec Dieu, en fait. Amen. Et juste pour terminer... On le fait ensemble, quoi. Et juste pour terminer, tu l'as dit rapidement en début d'entrevue, mais je crois que c'est important que tu puisses peut-être nous dire ton inspiration, parce que c'est quand même assez particulier. Dieu te parle de façon très, très forte, parce que tu dis que tu as écrit ta BD avec Dieu. Est-ce que tu peux nous dire un peu, peut-être même ça va inspirer les gens aussi à rentrer dans cette communion avec Dieu, parce que je crois c'est ton cœur au travers de ces BD. Mais toi, tu vas dans la forêt, tu vas marcher, tu as vraiment une simplicité avec laquelle tu abordes les choses. Est-ce que tu peux juste nous partager rapidement l'inspiration, en fait? Comment Dieu te parle, toi, par rapport à, pour faire relâcher cette créativité qu'il a mis en toi? Moi, je suis rien de spécial, quoi. Je suis comme chacun de vous. Mais j'ai pris très au sérieux d'avoir un rendez-vous tous les jours avec Dieu. Alors c'est souvent dans la forêt, mais ça peut être dans mon jardin ou dans ma chambre ou comme ça. Et puis, il n'y a pas d'exception. J'ai rendez-vous avec lui. Et je veux pas faire des trucs religieux, de faire mon culte personnel. J'ai vraiment envie d'être là et d'écouter. Et d'être avec lui. Je lui parle vraiment ce que j'ai dans les tripes. Puis j'écoute. Alors, des fois, je suis mieux disposé que d'autres, c'est vrai, mais par exemple, pour la BD, j'ai eu un rêve. Pendant que je dormais, je me suis levé comme ça d'un coup. Je me suis dit, wow, c'est génial! J'avais toute l'image, une double page, et je l'ai copié en fait. Chut. J'ai triché, j'ai tout copié. Tout ce que j'ai reçu, c'est la plus belle image du livre. Wow. Et franchement, et souvent, à cette image-là, les gens se disent « Wow !» Je devrais être honnête, puis je vais marquer scénario Alain et Jésus, mais ça fait bizarre quand même. Amen. Merci beaucoup, Alain. Merci vraiment. Et tu as dit quelque chose de tellement important que tu prends au sérieux. Ta relation avec Dieu, tu prends au sérieux. Ton temps avec Dieu, tous les jours, tu prends le temps d'aller et puis de prier, de parler avec Dieu simplement. Je crois que déjà ça peut nous servir à tous. Alors, est-ce qu'on aura la créativité de faire d'aussi bonnes BD qu'Alain Anderset? Je ne sais pas. Ah ça, non, moi, je sais déjà que non. Hein. C'est pas ma force. Mais toutefois, on est vraiment bénis et vraiment merci pour nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, Alain. Merci, Alain. Vous êtes chou. Sois béni. Bénis tout le monde. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup Nadine de nous avoir présenté ces BD avec son créateur Alain Anderset, enfin son co-créateur. On va remettre toute l'honneur à Dieu, vraiment merci. Des livres qu'on vous recommande même à offrir, peu importe Noël ou pas Noël, on n'est pas dans ça, mais c'est vraiment des livres à offrir. Sur MCI Boutique, j'ai pas. Oui, ils sont disponibles sur MCI Boutique, effectivement, c'est important de le dire, que vous sachiez où vous les procurer.
procurer. On a plusieurs, on a d'ailleurs les rendez-vous dans la forêt qui sont aussi sur la boutique. Ouais. Mais comme Nadine l'a dit, il y a beaucoup de témoignages de ces livres. C'est une façon différente d'apporter l'évangile, une façon complètement inhabituelle même, mais très très efficace, très puissante parce que c'est inspiré par Dieu. Donc merci Nadine, merci à toi Pasteur Michael d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On va te retrouver. Excellente émission. On va te retrouver très bientôt dans la rubrique C'est mon histoire, où tu vas nous partager ton témoignage, toute une vie aussi, toute une vie que tu vas nous partager. Oui. Et quant à nous, on va se retrouver demain parce que la semaine n'est pas encore terminée. Dieu te dit, fais-moi confiance sera notre thème de l'émission de demain. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec comme invitée Marilène Rofidal qui nous a partagé comment Dieu a préservé sa voix malgré une opération chirurgicale très très délicate. Dieu est vraiment intervenu et on découvrira ça demain. Donc si vous avez besoin d'être fortifié, on se retrouve demain pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.